Salut les gars, me voici de retour pour vous faire une petite présentation, donc toujours de ce fichier de suivi, mais cette fois-ci plus relatif à son fonctionnement et à ce que vous devrez faire pour que le fichier fonctionne pour vous. Alors, en préambule, je vais vous partager le premier PowerPoint que j'ai fait. Donc, il y a utilisation du fichier de suivi, c'est un petit éducatif au macro pour les nuls. Je vous ai remis étape par étape ce qu'il faut faire, personnaliser le ruban, donc faire apparaître l'onglet sur le ruban, je vais vous le montrer pour arriver aux différentes étapes. Donc voilà, l'onglet développeur, faire apparaître, aller modifier les macros, rentrer donc dans Visual Basic pour s'en servir et du coup votre travail sur les différents menus contextuels qui seront à réaliser. Voilà, sachant qu'il y a des formules qui vont être à modifier, notamment ici. Voilà, donc vous aurez le PowerPoint hein, de toute manière, personnaliser la barre d'accès vraiment rapide. Vous allez avoir le PowerPoint qui vous servira donc de support et vous aurez la vidéo qui vous servira aussi de démonstration. Voilà, alors j'arrête le partage du PowerPoint. Je vais juste le mettre, moi, le PowerPoint chez moi en parallèle pour vous faire la démonstration donc à voix haute pendant que je vous propose donc le fonctionnement du fichier. Donc, partager le fichier. Voilà. On se retrouve donc ici, là, sur le fichier normal. Et là, vous voyez que sur le fichier normal, moi, par exemple, je ne sais pas si vous voyez avec la petite barre qui est en haut, et moi, j'ai l'onglet développeur qui apparaît ici. Donc, vous l'avez probablement pas, l'onglet développeur. Alors, pour le faire apparaître, l'onglet développeur, c'est super simple. Vous allez ici, là, sur le ruban personnalisé. Vous cliquez sur fichier, accueil, insertion, quoi que ce soit. Vous cliquez avec le bouton droit. Apparaît le menu déroulant, le menu contextuel, personnaliser le ruban, réduire. On veut le personnaliser, le ruban. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez ici développeur chez moi. Chez vous, ça ne devrait pas être coché normalement. Chez moi, c'est coché, ça s'affiche, d'accord? Si vous n'avez pas de développeur ici sur cette page, vous pouvez le retrouver normalement ici sur cette page-là, d'accord? Il est possible, en sélectionnant quelque chose, de l'ajouter de l'autre côté, d'accord? Ça, c'est les options qu'il y a sur Excel et ça, c'est ce qui s'affiche. Donc ici, on clique, on affiche développeur. Donc regardez, par exemple, là, moi, je le déclique, hop, tac, et développeur a disparu en haut chez moi. Alors, je le réduis, je ne sais pas si vous voyez, mais développeur a disparu. D'accord? Donc, je vais retourner, moi, sur le ruban, personnaliser le ruban. Je fais apparaître développeur, je clique sur la petite croix, voilà, hop là, et développeur réapparaît ici. Voilà, donc développeur est arrivé, je remets ça en grand. Maintenant, on va donc pouvoir, une fois qu'on va cliquer sur l'onglet développeur en haut, on va pouvoir aller sur le mode visuel basique. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur développeur, apparaît le mode visuel basique ici. Alors, le mode visuel basique, quand vous cliquez dessus, voilà ce qui apparaît normalement en général. Donc, ici, petite présentation. Donc, en haut à droite, vous avez réduire, agrandir, fermer la fenêtre, évidemment. Là, vous avez sauvegarder, ce qui sera important. Vous avez des boutons d'utilisation après pour les tests qu'on va essayer de faire. Et ici, vous avez donc votre fichier Excel que vous avez ouvert, qui s'appelle donc VBA Project. C'est Virtual Basic, c'est le projet, mais le projet s'appelle Compte rendu d'action 2020-2021, machin, au 23/4. Donc, c'est le dossier que j'ai ouvert actuellement. S'affiche ici donc Microsoft Excel Object, les différents objets, autrement dit, tout simplement les différentes pages du fichier, feuille 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'il y a dans le fichier. D'accord? S'affichent dans les feuilles les différents formulaires. Voilà. Donc là, ce sont des formulaires 1, 2, 3. C'est donc tout ce qu'on va cliquer qui va s'effectuer automatiquement sur le fichier. Et enfin, s'affichent ici les modules. C'est les différentes macros que j'ai créées pour qu'il y ait des tâches qui soient automatisées. Donc nous, ce qui va être important de faire pour vous, c'est d'aller dans le formulaire structure dans un premier temps. D'accord. On voit si vous cliquez sur date, vous arrivez sur la première date, d'accord, où vous trouvez les différents boutons qui sont possibles pour vous, qui existent dans le fichier quand vous lancez le fichier.
Donc, nous, on va aller sur le formulaire structure, qui est le premier formulaire que vous devrez modifier. Donc là, par exemple, moi, mon premier club que j'ai noté, hein, je l'ai fait du nord au sud, je crois, ouais, quasiment. Le premier club, donc, c'est Célestat, Rugby Club Célestat Giessen. Évidemment, vous l'avez pas, il va falloir que vous le modifiez, d'accord? Moi, je le relaisse pour pas changer mon formulaire. Et vous, il va falloir le modifier soit en passant par la case ici, d'accord? Soit en passant par la case ici, d'accord? Euh, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que en dessous donc de la case caption, où vous rentrez les initiales de votre club, vous avez un texte de contrôle type, c'est-à-dire qui va, c'est ce qui apparaît quand vous passez sur la case avec le bouton sans le lancer. Donc, par exemple, regardez, je vais vous expliquer. J'exécute la macro, donc je vais lancer le formulaire. Là, le formulaire, non, je ne veux pas lancer le formulaire. Non, tac, voilà. Je vais lancer le formulaire. Voilà, quand je passe sur Célestat, il y a marqué renseigne le nom de ce club et passe au formulaire suivant. Voilà ce que fait cette case, d'accord? Et donc, on en revient sur ce bouton. C'est exactement la remarque qui a marqué sur contrôle type texte. Voilà, vous pouvez noter ici ce que vous voulez, l'initiale du club, vous pouvez le changer, vous pouvez le laisser, d'accord? Moi, sur chaque club, normalement, je n'ai pas changé cette phrase qui apparaît quand on passe la souris dessus. Par contre, donc vous, pour chaque club, il va falloir noter ici vos 10 clubs, d'accord? Voilà, 8, 9 et 10, ok. Ce que je peux vous inviter à faire, si vous voulez vous amuser à modifier le formulaire, vous pouvez changer sa taille, d'accord? Plus vous l'agrandissez le formulaire, plus vous aurez un formulaire qui sera grand. Donc, regardez, par exemple, j'agrandis le formulaire, je fais faire un test et mon formulaire qui apparaîtra après, il sera beaucoup plus grand. D'accord? Moi, je suis resté sur une taille comme ça. Je vous oblige pas à l'agrandir ou à le réduire. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, d'accord? Il y a pas de souci particulier. Moi, je vais le réduire comme avant. Là, donc on se sert des petites cases là. Hop là, voilà. Parfait. Maintenant, une fois que vous avez fait ça et que vous avez modifié donc vos noms, je vais vous inviter donc à double-cliquer directement sur le sur un bouton, d'accord? Et en double-cliquant sur un bouton, on va apparaître une page affreuse et horrible avec plein de codes. Mais en gros, c'est assez simple. Le bouton numéro 1, c'était celui-là ici. Le bouton, il s'appelle BTN Club 1, d'accord? C'est le bouton de Célestat. OK, Rugby Club Célestat Giessen, ici on le voit, et on voit qu'en cliquant, ça m'a tout de suite ramené ici. Donc c'est Private Sub bouton 1, ça veut dire que c'est le bouton 1, voilà, c'est en anglais. Il y a deux conditions, donc en vert, ici vous trouvez les conditions. D'accord? C'est la première condition pour qu'il écrive dans le fichier. Il faut que sur la feuille planning, la colonne B2, il faut qu'il écrive Rugby Club Célestat Giessen. D'accord? Voilà. Et ça, ce sera à changer pour vous. Il y a une deuxième condition. Si la feuille, si la ligne A2, elle est déjà remplie, alors à ce moment-là, il exécute une tâche pour tomber à la dernière ligne du tableau. Et c'est dans la dernière ligne du tableau qu'il écrira Rugby Club Célestat Giessen. Voilà. Donc les initiales RCSG. Évidemment, là, ça va être à vous donc de faire taper ce que vous voulez. Alors regardez, par exemple, je vais noter CTC test, d'accord? Ici, je vais noter là CTC test, d'accord? On va voir s'il va être capable de le noter. Surtout, je n'enlève pas les trémas, les guillemets qui ont été mis, d'accord? Et je vous ai noté un rappel. Ça, c'était mon info à moi, première condition pour écrire Rugby Club CSA Giessen. Et vous avez un rappel à changer pour les CTC. À chaque fois que vous voyez à changer pour les CTC, il faudra changer donc l'intitulé des boutons, parce qu'évidemment, moi, je l'ai fait pour les miens et vous devrez le faire pour les vôtres, d'accord? Si je regarde là le bouton numéro 9, quand on était sur le tableau avant, c'était le club de Peugeot. Et donc, vous, le bouton numéro 9, il faudra retrouver le nom que vous avez saisi, d'accord? Donc, moi, je vais vous montrer comment on fait, d'accord? Donc là, on était sur le bouton de Célestat, le temps que je le retrouve. Là, CTC test, c'était le bouton numéro 1, d'accord? On l'a appelé CTC test, ok? Moi, ce que je vais faire ici, là, on va fermer cette fenêtre ici, là, avec les formules. C'est pas agréable à voir, on la ferme, d'accord? Je retombe ici, là, donc c'est le bouton Rugby Club Célestat, mais moi je vais le changer
On a dit qu'on va l'appeler CTC test. OK, on va juste appeler CTC en fait, le bouton. D'accord, parce que c'est trop gros à écrire. Alors, on va tester le formulaire maintenant. Donc, si j'écris CTC, si je lance le formulaire, il va donc me proposer CTC, d'accord? Et normalement, il devrait écrire CTC. Alors, on va le voir, on va quitter le formulaire. On va fermer le mode VBA, d'accord, carrément. Donc, je ferme le mode VBA, je retourne sur mon fichier Excel. Je vais retourner sur la date du 28 décembre que nous avons utilisé avant. Donc, je désélectionne et je reviens dessus. Le 28 décembre, je choisis ma structure. Je prends CTC. Voilà, je vais noter n'importe quelle action, accompagnement, projet club. On va noter test ici. Je passe au formulaire. C'était un jour qui était déjà renseigné le 28 décembre. L'action en heure, elle a duré 8 heures. Non, allez, le mec de la RH de la filière va pas être content. L'action, elle a duré qu'une seule heure. Sur un jour, elle va durer trop longtemps. Hop, et c'était travail à domicile. Voilà, je vais aller voir sur le tableau. Tac, le 28 décembre, c'était CSS, ça a bien été noté. D'accord? Donc, évidemment, nous, ça ne nous intéresse pas de noter ça. Donc, on va retourner sur Visual Basic. Je vais retourner donc sur ma structure, je double-clique dessus. Je vais retourner sur ma case, ici CTC. Évidemment, je vais l'appeler Rugby Club Célestat Guissen. Voilà, je reviens sur cette case. Je double-clique dessus pour retourner sur les formules. Je vais effacer CTC test et je veux noter Rugby Club Célestat Guissen. Je descends en dessous. Là, j'enlève CTC test. Je note Rugby Club Célestat Guissen. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez noter aussi ici le nom de votre club, d'accord? Vous pouvez modifier, sachant que ce qui est en vert ne sont que des commentaires pour permettre aux gens de comprendre la programmation. Donc, ça ne sert à rien de le modifier. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, d'accord? Voilà. Après, vous avez les boutons, ils sont classés dans l'ordre alphabétique. Donc, il y a BTN Club 1. Ensuite, il y a BTN Club 10, d'accord? Ça, c'était le numéro 10. Après, il y a BTN Club 2, BTN Club 3, BTN Club 4, etc., etc. Vous trouvez tous les boutons de club, d'accord? Évidemment, vous allez avoir la même manip à faire pour les CD, les comités départementaux. Donc là, je double-clique dessus. Là, j'ai bouton CD1, c'est le 68 chez moi. Bouton CD2, c'est le 67. Bouton CD3, moi, j'en ai pas, mais chez vous, ça pourra être tel ou tel numéro. Voilà, c'est à changer donc pour les CTC si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous le laissez, vous cliquerez jamais dessus, on ne va pas les enlever, les boutons. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie, pour le formulaire structure. D'accord. Je vais sur le formulaire pôle. Normalement, à part un petit peu de mise en page, à réaligner les colonnes, il n'y a pas grand-chose à modifier. On n'aura pas de choses à modifier sur le formulaire pôle. On a le formulaire action, mais accompagnement. Il y a 4 formulaires action. Il y a d'abord l'accompagnement, mais il est au choix. En fait, quand on clique sur le pôle accompagnement, peut se retrouver donc action, donc soit action d'accompagnement, soit action de protection, soit action de formation, citoyenneté, soit équipe technique de ligue. Donc le formulaire action accompagnement, citoyenneté, cohésion sociale, équipe technique de ligue, formation et protection des pratiquants. On a les 4 pôles et donc dans chaque pôle, ici, on a les 5 pôles, pardon, et dans chaque pôle, on retrouvera l'ensemble des actions. Si vous voulez modifier les couleurs parce que vous trouvez que la couleur elle est un peu sombre et que la couleur ne vous plaît pas, c'est complètement possible. C'est dans Back Color. Vous choisissez une couleur. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, cela ne me dérange pas. D'accord? Là, par exemple, j'ai mis le rose. C'est vrai que c'est un peu plus clair. Je vais garder le rose comme ça. Voilà. Je n'oublie pas de sauvegarder en haut quand j'ai fait quelque chose. D'accord? Vous avez la case remarques. Vous pouvez donc, pareil, changer les couleurs, mais il n'y a rien à changer ici. D'accord? Les remarques que vous notez dans ce fichier-là se retrouveront directement notées donc les remarques que vous notez dans cette case se retrouveront notées dans votre fichier. Les jours, alors les différents jours, vous pouvez les réorganiser, vous pouvez les changer, d'accord? Si vous les utilisez pas, si vous les utilisez trop, si vous voulez les déplacer, vous pouvez le faire. Moi, j'ai choisi de les mettre comme ça pour le moment. Je vous ai sollicité pour les différentes actions ici pour les hiérarchiser si besoin. Après, si la hiérarchie que je vous fais ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de déplacer le développement féminin en haut parce que vous l'estimez prioritaire. Vous en avez le droit, la possibilité. Ça ne changera absolument rien. L'important, c'est toujours la même chose. C'est quand je double-clique sur projet féminin. Là, j'ai cliqué sur ce bouton. C'est celui qui s'affiche ici. C'est projet développement féminin qui va s'afficher
dans le tableau. Et ça, il ne faudra pas changer ces formules-là, sinon ça me modifiera le tableau. Voilà, moi, projet féminin, j'ai décidé plutôt de le laisser là pour le moment, dans l'attente de vos réponses. Donc, je ne touche à rien. Voilà. Il est possible d'aligner les en faisant clic droit, je vais aligner sur la droite, bim, voilà, d'aligner les cases pour que ce soit relativement droit à la vue. Et pareil, vous pouvez modifier la taille du champ du formulaire qui apparaîtra à chaque fois que vous cliquerez sur le bouton. Voilà. Si vous voulez des formulaires plus grands, surtout, n'hésitez pas, hein, je veux dire, ça peut être ergonomique, vous pouvez les déplacer. Il n'y a pas de souci tant qu'on ne modifie pas ce qu'il y a dedans, l'emplacement des boutons m'importe peu. Voilà. Je vais aller donc sur le décompte des jours. On était ici. Je vous présente pas le décompte des jours, vous l'avez compris, entre les repos, les RTT, les récup, les jours fériés, etc. Les heures, il n'y a pas grand-chose à faire à part saisir les heures ici manuellement. Et on a les lieux. Alors pour les lieux, c'est la même chose hein, à faire, évidemment, à part travail à domicile, qui ne devrait pas changer parce que bon, si je double-clique sur le bouton travail à domicile, apparaîtra la mention domicile, d'accord. Par contre, il va y avoir un lien à faire entre le nom de vos clubs. Mince, j'ai quitté le visuel basique, pardon, excusez-moi. Je retourne donc sur les lieux. Il va y avoir un lien à faire. Moi, j'ai mis en gros ici les endroits où je me déplace le plus souvent. Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, voilà. Ensisheim, Tannes, Célestat, Chalampé, le Parc et Peugeot, je m'y déplace moins. Et les modes, je m'y déplace quasiment jamais. D'accord? Donc voilà, à vous d'identifier ce que vous voulez. Et surtout, il faut qu'à chaque fois que vous modifiez le nom, donc par exemple ici là, je sais pas, je vais à Paris, voilà, le lieu c'est Paris, d'accord, vous avez choisi le bouton, vous avez rentré le nom d'un club, il va falloir remodifier ici là le nom Paris à la place de RCM. Évidemment, il faudra le modifier en faisant comme avant, attention aux guillemets, et il faudra le mettre donc deux fois, une fois ici et une fois là, il faudra changer deux fois le nom et taper Paris. D'accord? Évidemment, moi, je ne vais pas à Paris et vous non plus d'ailleurs dans l'absolu. Donc vous tapez le nom du club qui vous paraît le plus important. Vous pouvez, une fois que vous avez votre 10 clubs, modifier les tailles, modifier les tailles de chaque club. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, la seule chose qu'il faut bien vérifier, c'est qu'à chaque fois que vous tapez un club, ce soit ce club-là qui soit saisi dans le fichier et qu'il n'y ait pas d'erreur, quoi. D'accord? Voilà. Ce qui m'amène donc du coup moi, il y a des boutons d'action sur chaque formulaire. Finir la saisie, ça veut dire que ça valide ce que vous avez déjà saisi et on s'arrête là. On peut l'avoir sur différents. Non, c'est pas sous formulaire suivant, mais là, c'est comme ça qu'on termine le formulaire. Et on a un retour arrière, on a quitté le formulaire. Voilà les différentes actions qu'on a. Et il est important de prendre une chose en considération. Ah, c'est Manu qui appelle. Je te rappellerai plus tard, Manu. Important de prendre une chose en considération. Il va falloir que les noms que vous saisissiez là soient les noms qui vont apparaître dans le fichier de suivi. Donc, je m'explique. Je vais fermer le mode visuel basique et dans le fichier de suivi, je vais aller sur l'onglet liste. D'accord? Il y a des tableaux qui ont été créés que vous ne devrez pas modifier. Mais les noms des clubs ici là les noms des structures sont à renseigner de manière exacte. Faites attention aux espaces qui pourraient se balader, qui pourraient créer des erreurs de saisie. D'accord? Si vous saisissez LRGER, mais qu'il y a un espace en plus dans le mot, l'ordinateur ne comprendra pas que LRGER, c'est la même chose que LRGER et un espace. Voilà. Donc faites attention ici à bien juste noter vos noms de structure correctement. D'accord? Vous pouvez aussi noter ici, dans ce tableau, les différents endroits où vous travaillez. D'accord? Moi, j'ai noté le nom de mes clubs. Pareil, là, faites attention de noter exactement le bon intitulé de vos clubs parce que quand vous notez que vous allez au RCM, il ne comprendra pas pour quelle structure vous travaillez ou dans quel lieu vous y allez. Si, même chose, s'il y a un espace qui reste en plus. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé vos clubs avec les distances évidemment et les priorités dans lesquelles vous voulez que ça apparaisse, hein. Après, vous pouvez jouer avec les priorités en les classant du triangle du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, d'accord. Ça permettra de modifier l'affichage qui
qui sera fait dans votre tableau. Voilà. Voilà à peu près les différentes informations là sur le tableau à faire. Voilà, ça c'est les jours, je vais pas les changer. On les changera pas. Et la liste des cadres, je crois qu'on n'en a pas besoin sur le tableau. Je vais vérifier. Nom du conseiller technique, non, ça se saisit manuellement ici à la main. On n'a pas besoin de saisir. Donc les listings, les listes s'affichent ici pour les jours, d'accord? Jour d'arrêt de maladie, jour férié, tout ça, c'est ce qui s'est affiché ici dans la liste, d'accord? C'est les listes qui sont donc sur l'onglet, c'est le tableau de l'onglet liste qui reprend ces jours ici, d'accord? On a les différents événements, donc j'ai apporté une modification quand on tape le pôle accompagnement, d'accord? On ne saisira et n'apparaîtront que les actions qui viennent du pôle accompagnement. Quand on va taper formation, apparaîtront que des actions de la formation. Je m'explique. Si vous vous êtes trompé ici le 28 décembre sur CTC test, on a mis accompagnement. C'était pas projet club, d'accord? Ben, on voit qu'il n'apparaissent que les projets club, d'accord? Maintenant, si ici c'était pas de l'accompagnement mais de la formation, je note formation. À partir de maintenant, ne vont apparaître que les actions de la formation. Voilà, offre de formation, brevets fédéraux. Voilà, suivi des éducateurs. On a pu changer, voilà, ce qui évitait de parcourir tout le fichier de haut en bas comme on faisait avant, ce qui nous faisait perdre beaucoup de temps. Donc, on a déjà un gain de temps ici, mais on devrait avoir en plus un autre gain de temps normalement en saisissant les données manuellement. Moi, ce que je vous conseille de faire en cas de problème, si vous êtes planté, là, sur le 28 décembre, là, je sélectionne la ligne en cliquant ici sur la ligne 109. Là, je fais supprimer la ligne. Boum, la ligne, elle disparaît. Je retourne sur le plateau de saisie ici. Là, je sélectionne le 28 décembre et je me ressaisis mon action pour tel ou tel club. Ça peut aller beaucoup plus vite, quoi. Voilà, une fois qu'on aura vraiment l'habitude de naviguer là-dessus. LRGR, équipe technique de ligue. C'était une équipe technique. Voilà, c'était super. Hop. Tac, voilà, je passe au formulaire saisie de jour, je note la journée de travail, non, c'est déjà renseigné, je reste là-dessus. En heure, je note 3, voilà, bim, formulaire saisie de lieu, c'était à distance, hop là, et c'est réglé, et c'est saisi dans le planning, tout en bas, de nouveau, ça a été corrigé. Voilà, je peux rajouter la ligne totale. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite explication sur les macros, elle vous a intéressé. Je n'avais pas parlé de l'onglet CTC aussi. Donc il y a l'onglet CTC ici que moi j'ai mis. Alors moi, l'onglet CTC, il me permet de faire la mise en page tout de suite. Il me permet d'afficher toutes les colonnes. Regardez, là, je vais réafficher les colonnes. L'onglet CTC, il va me permettre à moi d'afficher les lignes. D'accord? Voilà, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Moi, pour le mettre, je vous donne l'outil, c'est simple. On se retrouve ici là dans personnaliser le ruban de nouveau. Si vous devez le créer, ben, c'est nouvel onglet. D'accord? On peut le renommer, nouvel onglet, une fois qu'il a été créé. Là, je le renomme. CTC2. Voilà, hop. Super, je choisis de l'afficher. L'onglet CTC2, il apparaît en haut maintenant chez moi. J'ai toujours la fenêtre de partage, mais je pense que vous le voyez. D'accord. Si je veux le retirer, personnaliser le ruban, je peux le retirer. D'accord. L'onglet CTC. Je peux mettre des sous-onglets, je peux mettre des groupes dans l'onglet. Donc, je vais quand même aller vous le montrer. Là, dans l'onglet CTC2, ici, hop, j'ai des nouveaux groupes. Alors, je peux renommer mes groupes. Je vais dans personnaliser le ruban. Je renomme mes groupes. Hop. Alors, je peux mettre noter test. Je peux choisir une petite icône, là, un petit gugus. Hop, voilà, test. Super. Je peux mettre un nouveau groupe si je veux. Nouveau groupe. Hop. Voilà, on va l'appeler ce nouveau groupe. Tiens, renommé. On va l'appeler, je sais pas. Bibi, hop là, c'est parti. Voilà, Bibi, on peut lui mettre un petit logo de papillon. Voilà, super. Hop là, j'appuie sur OK. Mon groupe va apparaître ici. Par contre, il faut que je mette des choses dans mon groupe. Donc, je vais ajouter des macros dans mon groupe. Donc, je vais choisir les macros. Moi, j'en ai plusieurs. Les macros dans test ici, là, je vais choisir d'imprimer le mois de janvier. Hop, j'ajoute une macro dans test. J'ai le mois de juillet, hop, voilà. Dans Bibi, je vais mettre le mois de novembre et le mois de février, voilà, par exemple. Et donc, va s'afficher immédiatement dans mon fichier Excel.
Voilà, mon groupe test avec les 2 impressions que je veux mettre, mon groupe Bibi avec les impressions que je veux mettre. Voilà. Pas forcément très utile, mais si vous voulez le faire, ça peut toujours être faisable. Donc là, moi, je vais les supprimer. CTC2, ça me sert à rien, je vais le supprimer et je garde moi la partie CTC, voilà, que je me suis mis ici. Même chose, si vous voulez faire apparaître les icônes, ces icônes donc du bandeau CTC, si vous voulez le faire apparaître en haut ici, sur le ruban personnalisé, mais c'est l'accès rapide au ruban personnalisé, vous faites clic droit, vous faites personnaliser la barre d'accès rapide, d'accord. Vous pouvez rajouter ici à côté de la disquette, normalement que vous avez, normalement tout le monde a la disquette, avancer et reculer. Vous pouvez rajouter des macros, hop, ici, d'accord. Vous pouvez rajouter des macros. Vous pouvez rajouter aussi d'autres choses, hein. Vous pouvez rajouter des commandes courantes, hein. Je veux dire, si vous voulez un raccourci pour couper, par exemple, plutôt que de faire CTRL-C, CTRL-V ou faire clic droit, vous pouvez rajouter un raccourci pour couper. Je l'ajoute ici, le raccourci coupé. Je fais OK et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que maintenant le raccourci coupé, il vient d'apparaître en haut ici. Voilà, d'accord. Donc, il suffit de cliquer sur la disquette, personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. J'arrive ici. Moi, le coupé ne m'intéresse pas. Je le supprime. Je reste sur ce que j'ai mis moi. Moi, j'ai mis donc des macros, hein, voilà, qui permettent d'afficher les colonnes, d'afficher les lignes, de mettre en page. Voilà. En fait, ce sont les macros que vous retrouvez directement ici, mise en page, affiche les lignes, affiche les colonnes, le total, enlever le tableau. Voilà. J'espère que ça vous a. J'espère que je suis pas allé trop vite. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu comment activer l'onglet développeur. Donc ça marchera pas sans l'onglet développeur. Vous pourrez pas accéder à Visual Basic. Et donc il va falloir ici sur la structure modifier donc tous vos clubs et sur les lieux modifier vos lieux et les lieux. Il va falloir aussi les modifier dans le fichier Excel pour qu'il y ait exactement la même terminologie, la même nomenclature que entre le Visual Basic et la feuille Excel. Voilà. J'espère que mes explications sont assez claires et pas trop brouillonnes. Et puis en cas de souci, ben, vous m'appelez. Voilà, j'arrête le partage et je vais couper la vidéo maintenant. Allez, banzai!